Venons d'insérer des images, voyons maintenant comment les déplacer et les modifier. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Au sein de cette image, vous voyez qu'elle représente un chalet qui pour le moment est du mauvais sens, du mauvais côté. Avec InDesign, l'image est complètement dissociée de la forme qui la contient. En gros, la forme ne va être qu'une fenêtre vers l'image contenue. À ce titre, si je clique vers l'intérieur de mon image, vous avez vu, vous avez la petite main qui apparaît. Avec cette petite main, lorsque je sélectionne mon image, je sélectionne en fait un cadre marron qui représente en fait l'image contenue dans le bloc. Je vais donc avoir le bloc et l'image contenue dans ce bloc. Si je déplace, je vais donc pouvoir déplacer mon image. En laissant cliquer légèrement avant de déplacer, je verrai également la partie que je peux déplacer de cette image. Et je peux modifier les dimensions de mon image. Attention de bien redimensionner avec Shift appuyé pour garder vos proportions d'image, pour ne voir apparaître dans mon bloc que l'élément qui m'intéresse. À ce titre, je vais pouvoir sélectionner mon bloc et lui faire effectuer une rotation. Pour le coup, je vais changer mon point de référence pour demander un point de référence au centre et lui faire effectuer une rotation. Ainsi, je vais bien voir mon chalet droit. À l'inverse, mon bloc, lui, n'a pas bougé. Si je sélectionne mon bloc en bleu et que je fais effectuer une rotation, c'est l'intégralité du bloc, son contenu compris, qui effectuera une rotation. Je peux donc sélectionner mon image de manière dissociée. Comme précédemment, je pourrais m'amuser à remplir ou ajuster mon bloc. Pour l'instant, sans modification de ma part, si je modifie la taille de mon bloc, par défaut, la modification de cette taille n'aura aucun impact sur la taille de l'élément qui le compose. C'est-à-dire que mon bloc est vraiment dissocié de son fond, même dans ses caractéristiques de taille. Si je souhaite que mon image reste associée à celui-ci, dans mon panneau propriétés, je vais simplement cliquer ici sur ajustement automatique. À partir du moment où cette option est cochée, si je modifie la taille de mon bloc, automatiquement, le chalet qui était présent à l'intérieur est modifié également. Vous avez vu, j'ai beau déformer complètement mon bloc sans faire attention à mes proportions, sans appuyer sur Shift, mon image, elle, reste homothétique. Elle n'est pas déformée. Pourquoi? Grâce à ses propriétés d'ajustement. En demandant maintenant un ajustement automatique, lorsque je vais remplir, mon image remplira au mieux mon bloc, mais ne sera jamais déformée par celui-ci. Cette fonctionnalité me permet de pouvoir recadrer sur une partie qui m'intéresserait plus de mon image et la déformer en toute autonomie par rapport au bloc qui la contient.